Bonjour tout le monde, bienvenue dans ma cuisine, bienvenue sur la petite cuisine de Steph. Aujourd'hui, une petite recette des petits oursons Tagada. Jusqu'au bout, moule pour enfants, recette pour petits et grands. Hop là, allez on se prépare, je vous attends. Moule, vous savez ça commence. Moule ourson que vous retrouvez bien sûr sur le site Guy de Marle, la boutique en ligne. Et je suis donc conseillère pour la marque Guy de Marle, Stéphanie Ardence. Bonjour tout le monde. Je compte sur vous pour faire des petits partages. Vous savez que c'est hyper important pour moi. C'est la seule façon que j'ai de pouvoir me faire connaître, tout simplement, parce que c'est vous qui faites et qui défaites la réussite, je dirais, des personnes, hein, tout simplement, en tout cas sur les réseaux sociaux. On n'est pas toujours maître de son destin, même si on travaille, c'est quand même vous qui faites la différence, en fait. À partir du moment où vous jouez le jeu des partages. Coucou Cynthia, bonjour Evelyne, Valérie, Marjorie, bonjour. Un grand merci pour vos commandes d'hier. J'ai presque fini d'envoyer les messages à tout le monde. J'ai juste 2-3 personnes, ce sera demain parce que les commandes ne sont pas remontées. Donc un grand merci pour vos commandes. Vous avez profité du moule à 30% et vous avez bien fait, de la poche à douille aussi. Et vous avez vraiment bien fait parce que c'est une belle offre quand ça se présente et c'est une fois par mois. Donc vous avez saisi l'occasion, vous avez bien raison. Coucou Sylvie, Jocelyne, Isabelle, Martine, Catherine. Comme d'habitude, un petit bonjour, un petit like, un petit cœur, un petit ce que vous avez envie. Mais en plus, nous sommes au mois d'octobre, donc nous avons une mission spéciale. Nous y reviendrons tout à l'heure dessus. Coucou Françoise, bah écoutez, alors clairement je suis pas adepte, bon de toute façon vous savez que moi je suis pas très sucre, hein, déjà pour commencer, en général c'est pas moi qui mange, ou je vais juste goûter, mais je suis pas, c'est pas trop mon truc, je préfère le sucré. Mais là en plus avec des bonbons, j'ai jamais fait, donc on va voir, on va voir ce que ça donne. Après déjà, alors pour vous avouer, j'ai ouvert le paquet, il y a la forte odeur de Tagada dès le matin comme ça. C'est spécial, mais ça sent très bon bien évidemment, mais voilà. Et là j'ai déjà commencé juste un petit peu à préparer sans vous, entre guillemets, tout simplement parce que je devais faire chauffer dans une casserole, donc voilà ce que ça donne. Je devais donc faire chauffer le beurre, j'ai un trou. Les fraises, le lait, le beurre. Voilà, j'ai eu un trou de mémoire. Parce qu'en regardant, j'ai mis, il est où le lait? Il est perdu dans le beurre et dans les fraises Tagada. Coucou Marie-Rose. Coucou Marie-Vonne. Oui, moi ça va. Allez, on est tout cœur avec vous. On est là, hein, Marie-Rose. Voilà, donc j'ai juste fait chauffer ça ici tout en mélangeant. Donc on fait chauffer tout doucement, hein, tout simplement. Et puis ensuite, on va laisser tiédir. Donc voilà, j'en suis à cette étape-là. C'est pour ça que je l'ai fait juste avant, hein, parce que forcément, sinon après, ça prend un petit peu trop de temps, je dirais, ici en direct. Hein, c'est un peu la contrainte des directs. Mais on arrive quand même à s'en sortir à peu près. Coucou tout le monde, bonjour. Allez, on y va. Donc du coup, ici, on va terminer maintenant notre recette. Donc on a fait notre petit mélange. Alors vous inquiétez pas, la recette, comme d'habitude sur le blog, la petite cuisine de Steph, hein, il n'y aura pas de souci, vous allez avoir. On va faire ici dans le moule ourson parce que je trouvais que ça se prêtait bien. Voilà, on va voir ce que ça donne. Donc j'ai juste mélangé, fait fondre le beurre avec le lait et les fraises Tagada sur feu doux. Tranquillement, en surveillant, en remuant de temps en temps. Et ensuite, on laisse reposer. Coucou Nat. Bonjour Micheline. Allez, on va ensuite maintenant prendre notre cul de poule. Et ici, on va tout de suite mélanger le beurre avec un petit peu de sucre. Bon, c'est sûr que ça va être sucré quand même, hein, cette histoire. Alors, on va prendre... Bah, tiens, je vais faire le sucre d'abord. Allez, la balance qui va bien. À l'endroit. Ça va mieux. Hop là. Allez, un petit peu de sucre. Donc, je vous mettrai hein, tout ça sur le blog, vous inquiétez pas. Et pour Facebook, vous l'aurez aussi. Alors, attendez, on va juste le mettre en grammes parce qu'en zigouille, ça n'ira pas bien. Voilà. Hop, et on y va. Alors que je ne me trompe pas. Hop là.
Il n'y a pas beaucoup. Alors là, je fais qu'une petite quantité comme d'hab. Hein. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner par rapport au moule ourson. J'adapterai, hein, comme d'habitude, les proportions. C'est pour ça que je ne vous les donne pas, parce que ça ne sert à rien. Après, vous allez vous mélanger les pinceaux entre ce que je vous dis et la réalité de la recette. Donc, ça ne sert pas à grand-chose. Ok, donc on a mis ici le sucre. Et je vais venir ici rajouter l'œuf. Alors, par contre, je vais juste le contrôler vite fait. Contrôler et éviter de mettre les coquilles. Coucou Chantal. Oh, génial Patricia. Bonjour, bonjour. On dit Portugal, Portugal. On dit hola aussi, je ne sais plus. Pourtant, pardon. Pourtant, on a été au Brésil et ils parlent portugais et je me souviens plus. Moi, je suis pas sûre. Non, c'est espagnol. Oh là. Je suis pas sûre qu'en portugais, on dise ça. Oh, je sais plus. Dites-moi, tiens. Dites-moi. Je ne sais plus. Trou de mémoire. Coucou Daniel. Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, on fait des oursons tagada avec les... Je vais vous le mettre là, comme ça. Ah, voilà, comme ça, vous aurez envie de refaire la recette. Qui c'est qui court au magasin chercher un paquet? Allez. Donc, on va essayer de venir mélanger tout ça. On va blanchir un petit peu. Hein. Voilà, tout simplement. C'est pas compliqué à faire hein, comme recette. Coucou Catherine. Oh bah oui, en général, c'est toujours bien. Hein. Coucou Oran, oui, je vous ai fait un petit message ce matin. Merci beaucoup pour votre commande. Merci, merci. Hop. Donc là, je fouette bien en fait l'œuf avec le sucre. Ensuite, on va rajouter la farine. Ah, mais c'est génial, Patricia. Franchement, c'est top. Moi, j'ai toujours rêvé d'aller... Enfin, rêvé. Oui, c'est une destination vraiment que j'aimerais bien. Bon, voilà. Moi, que mes... Enfin, bref. Voilà, c'est plus compliqué pour moi de voyager. C'est vrai que du coup, étranger, on n'y va plus trop depuis le Covid, en fait. Avant, on partait tous les ans. Enfin, on essayait en tout cas. Mais maintenant, pour moi, c'est devenu des voyages trop difficiles, trop compliqués. Donc, du coup, je me cantonne à la France. Et ce qui est déjà très bien de pouvoir. Hein, attention, je ne suis pas en train de dire... Hein, attention. Hein. Mais c'est vrai que le Portugal, ça doit être... je sais pas, ça m'intrigue, ça m'intrigue. Il doit avoir une douceur de vivre, je pense, là-bas. Coucou Colette, merci pour les partages. Betty, bonjour. Martine, bonjour. On fait des oursons tagada. Alors, on va rajouter, on a mis le sucre. On me casse les pieds, ces fraises tagada que je mets devant vous pour vous donner envie d'aller chercher le paquet. Mais il me gêne. Hop, on va mettre maintenant la farine. Alors, toujours en grammes sur ma balance, hein, c'est mieux. Mon fouet qui va encore se faire la malle. Bon, allez, tant pis, on va faire comme ça. Tac. Je suis concentrée là 2 secondes parce que c'est des petites quantités. Donc, ça va vite en fait. Hey, coucou Anne. Hop. Je viens ici mélanger. Alors, on va tout de suite rajouter un petit peu de levure. Donc là, il m'en faudra qu'un quart de paquet. Donc là, j'ai déjà un demi. À peu près. Hein. Bon, vous savez que ça, moi, je ne pèse pas forcément. Allez, encore un petit peu. Bon, allez, c'est bien. Hop. Et on est bon. On va venir mélanger. On recasse les pieds. Hop. Tout l'ensemble. Finalement, hein, l'ingrédient principal de cette recette, c'est les fraises tagada. Bonjour, coucou Ursula, Françoise, bonjour. Petits oursons tagada pour aujourd'hui. Ça devrait pas être mauvais cette histoire. Hop. Donc là, quand ça va devenir un petit peu plus, voilà, vous voyez, un petit peu plus compact, et ben on va pas s'embêter. On va venir prendre ici ce qu'on a dans notre casserole. Alors, vous voyez, j'ai utilisé un petit couvercle en silicone pour... laisser tiédir tranquillement, quoi, on va dire, hein, à l'abri des petites impuretés, tout ça. Ah, ça c'est bon. J'en profite. Je passe du coq à l'âne, mais vraiment du coq à l'âne parce que j'arrive pas à le placer. Donc du coup, je vous le dis honnêtement, j'arrive pas à le placer, donc on y va. Vous savez qu'on est au mois d'octobre. Au mois d'octobre, tous les ans, en tout cas depuis que je suis conseillère, que ce soit pour Guy de Marle ou ma précédente marque, j'ai essayé à mon petit niveau de faire quelque chose pour Octobre Rose. Du coup, comme tous les ans, je vous propose, alors je ne sais pas si on le fera systématiquement sur chaque live ou si on le fera une fois de temps en temps, mais je vous invite vraiment à participer
c'est pas grand chose, ça vous coûte rien. Je vous demande pas de sous, je vous demande rien du tout. Je vous demande pas de faire un don, mais si vous voulez, bien évidemment que vous pouvez, et c'est hyper important. Aujourd'hui, au mois d'octobre, c'est Octobre Rose. Moi, j'aime plutôt, à ma façon, le généraliser parce que tout le monde a des difficultés, tout le monde peut avoir des problèmes de santé. Cette année, plus que, et genre, c'était le moment où j'avais peur et c'est effectivement le moment où c'est compliqué. Cette année, plus que d'autres années, vous êtes plusieurs proches à être concernés et c'est d'autant plus important pour moi cette année et ça me fait encore plus d'émotion par rapport à tout ça. Je suis désolée, voilà. Et du coup, j'aimerais vraiment, quand je vais sortir mon petit couvercle, alors j'ai cherché quelque chose de rose parce que Octobre Rose, le symbole c'est rose. D'ailleurs, on va, si tout va bien, faire une bûche aussi pour Octobre Rose. Alors au départ, j'avais pensé au petit truc ici. Vous savez qu'ils ont remis en vente voilà, pour trouver le petit objet rose, je dirais, qui va aller bien pour lancer le top départ des milliers de cœurs que vous allez mettre sur cette vidéo. Je suis désolée, c'est un peu confus parce que je savais que l'émotion allait prendre le dessus. Je suis désolée. Mais voilà, l'idée est là. Ceux qui me connaissent, qui sont là depuis longtemps, le savent. Et donc, du coup, hier, il y a Corinne, je crois, qui a commandé ce petit couvercle. Et je me suis dit, mais oui, le petit couvercle rose. Voilà, donc on a notre petit objet rose. Je suis pas en train de dire qu'il faut acheter le couvercle. Je suis juste en train de dire que quand je vais le sortir, eh ben, vous pouvez balancer un maximum de cœurs sur cette vidéo. Vous pouvez faire des petits cœurs dans les commentaires. Cliquez juste sur le petit cœur, vous savez, pouce, cœur, solidaire, etc. Même les solidaires. Et si on arrive à soutenir, eh ben, à notre façon, quelques personnes, si on arrive à faire sourire ne serait-ce qu'une personne aujourd'hui, eh bien, vous avez gagné votre journée. Et c'est tellement important. Surtout dans ce monde actuel, un peu de solidarité, vraiment, voilà, c'est tout ce que je souhaite et c'est tout ce que j'aimerais. Et j'aimerais surtout que toutes les personnes qui sont concernées puissent en guérir et se sortir de là très très rapidement. Donc on essaie de les soutenir et de leur apporter un petit peu de réconfort au travers de cette vidéo si vous voulez bien. Et je vois que vous êtes là, comme tous les ans vous êtes là, vous avez mis déjà plein de cœurs. Merci Valérie, bonjour Charlène. Bonjour Cynthia, merci pour tous les cœurs. Vraiment, c'est hyper important. Voilà, et comme je vous dis, là, ça vous coûte rien, ça vaut juste un petit clic ou un petit émoticône. Donc, on va le laisser là pour le moment. Et en attendant que vous balancez tous les cœurs sur cette vidéo, eh bien, je vais continuer ma petite recette. Donc ici, je vais juste venir rajouter mon mélange. Alors, comme d'habitude, je suis à l'envers pour vous. Hop, on va essayer de faire un petit peu comme ça pour que je sois devant vous quand même. Hop, donc là, je vais redétendre un petit peu ma pâte au fur et à mesure. Merci pour tous ces cœurs. Je suis désolée, j'ai fait une ouverture, une ouverture du sujet, comment dire, de merde. Mais voilà, je savais que ça allait être compliqué parce que, il y a des, voilà, comme on dit, hein, tant qu'on n'en fait, on n'est pas. Alors moi, je ne suis pas concernée, attention, je ne suis pas en train de dire ça. Mais quand on a des personnes autour de soi qui le sont, et je sais que vous êtes plusieurs, notamment dans mes clientes, et voilà, ça me fait toujours de la peine d'apprendre ça. Et je suis de tout cœur vraiment avec vous, et je vous souhaite plein de courage déjà, parce que c'est tellement des épreuves, voilà, voilà. Mais on essaye d'apporter un petit peu de gaieté, voilà, en mettant plein de petits cœurs partout. Alors des cœurs roses, c'est encore mieux, je vois qu'il y a plein de petits cœurs roses, donc vraiment, et un grand merci de jouer le jeu parce que dans ce monde qui est toujours plus égoïste, individualiste, etc., eh bien, je suis tellement contente de voir finalement que voilà, qu'il y a encore un petit peu de solidarité possible dans ce monde. Hop là. En attendant, moi j'ai rajouté tous mes petits, tout mon petit mélange là de fraise sagada, beurre et lait. Voilà. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je pensais qu'on allait avoir une couleur un petit peu plus rose au niveau de notre pâte. Ok. Je vois que c'est pas hyper rose. Alors, soit on laisse comme ça, soit on peut mettre un petit peu de colorant alimentaire. Voilà. Alors là, je ne sais pas pour le coup. Moi, j'ai peut-être envie de laisser comme ça. Voilà. Et puis, j'hésite. Non, on va laisser comme ça et je mettrai des petits morceaux de fraises tagada, peut-être, vous savez, pour faire le nez ou faire faire quelque chose avec les fraises en elles-mêmes. J'aurais cru que ça aurait coloré un peu plus, vous voyez. Bon, comme quoi.
Une fois qu'on a notre pâte qui est bien fluide ici, eh bien, on va pouvoir mettre ça dans notre moule ourson. Un grand merci. Je vois que les cœurs, ça continue. C'est vraiment hyper gentil de jouer le jeu. Voilà, donc on essaiera de le faire. Alors déjà, il faut que j'y pense. Bon, normalement, à peu près, je devrais y penser parce que c'est important. Donc normalement, j'y pense. Ce que j'oublie souvent, c'est mettre ma petite... Bon, bref. Mais je sais pas après parce que je veux pas vous saouler non plus avec ça. Hein, parce que le mois d'octobre, il a 31 jours. Hein. Hop, on va prendre notre petite louchette et on va venir remplir nos petites empreintes. Donc le moule ourson, vous allez le retrouver sur la boutique en ligne Guy Demar. Oui, Marivonne, on est de tout cœur avec vous. Et je suis tellement contente que vous soyez là. Allez, on y va. On remplit les petits oursons. Alors, ce moule-là, ici, on a une pâte, vous voyez, qui est vraiment très fluide. Hein, il n'y a pas de souci avec ça. Par contre, c'est un moule, au cas où vous auriez une pâte un petit peu compacte, on va dire. Vous allez surtout faire attention. Et je vous conseille de prendre une petite spatule. C'est une grande, je vais prendre une petite. Là, je le fais, mais c'est juste pour vous montrer. En vrai, moi, je n'ai pas besoin ici pour ce moule-là, d'accord? Mais c'est juste pour vous rappeler que ça, c'est un moule. Ici, vous avez, je ne voulais même pas montrer de près. Vous voyez, c'est vraiment les petits oursons avec leurs détails. Mais les petits oursons, ils ont des petites oreilles, ils ont des mains et ils ont des pieds. Donc, quand on a des pattes un petit peu compactes, il se pourrait qu'il lui manque une main ou un pied ou une oreille, ou vous voyez. Donc, du coup, ce qui est important de faire sur ce moule-là, c'est de venir, vous voyez, bien répartir la pâte sur toute l'empreinte. Et si besoin, d'aller, vous voyez, ramener de la matière au niveau des oreilles, des pattes, voilà, des bras, etc., etc. Ok? Donc là, je l'ai fait juste pour vous montrer comment faire. Mais moi, ici, avec cette pâte-là, je n'en ai pas besoin parce que vous voyez qu'on a quelque chose de très fluide et qui va très bien se répartir dans l'empreinte. Donc là, j'ai rempli de moitié à peu près. On va regarder un petit peu ce que ça donne au niveau de la quantité. Hop. On a mis un peu de levure, hein, donc ça va gonfler. Enfin, on espère, comme d'hab. Hop. Voilà. Comme d'hab, la louchette, parce que je trouve ça tellement bien, parce que ça vous permet vraiment de verser les mêmes, alors, quasiment hein, la même quantité dans chaque empreinte. Et ça, c'est chouette. Hop. Ce que je vais faire, je vais en faire 6. Oula, ça va, attendez. Hop. Voilà. Je vais en faire 6. Oui, donc on va remplir un tout petit peu plus les empreintes. Là, je suis environ à la moitié. Je vais remonter un petit peu avec mon reste de pâte ici. Hein. Comme ça, je vous double les quantités pour la recette. Comme ça, vous avez de quoi faire un moule complet pour vous si vous avez envie. Les commander en passant par mon ami. Coucou Lydia. Ah, mais merci beaucoup. Merci. Oui, Rachel m'en avait parlé. Merci beaucoup. Hop. Donc, je vais remettre ici un petit peu de pâte. Tac. Et ce que je voulais vous dire aussi, parce que la dernière fois, comme le live, j'avais pas réussi à lancer. Enfin, c'est pas que je le lançais pas, c'est que j'étais toute seule. Il se passait rien. Je parlais toute seule dans ma cuisine. Mais alors là, pour le coup, c'était vraiment toute seule parce que vous n'étiez pas là. Et là, on se sent très seul. Hop. Voilà. Alors, vous voyez, ma petite louchette, en plus, elle me sert vraiment à bien rafler. Et c'est ça qu'on aime aussi. Faut pas que j'oublie, je vais le sortir parce que je vais oublier de vous en parler. Parce que les jours passent, mais les stocks s'épuisent. Hop là. On a eu plein de petites choses hein, qui sont rentrées. On a le moule sapinou. Moi, je l'ai commandé là hier, hein, du coup. Donc, je verrai quand je l'aurai reçu. Je vous montrerai, bien sûr. Je pense aussi à un truc au niveau des commandes. En ce moment, ça reste encore un petit peu long au niveau des expéditions. Hein. On n'a toujours pas rattrapé le rythme normal, je dirais. Et comme vous avez vu, on a eu la promo hier. Du coup, forcément, eh ben, ça va encore, je vais pas dire rallonger. Mais ça, en tout cas, on ne va pas rattraper le retard. Enfin, ils ne vont pas rattraper le retard qu'ils ont pour le coup. Donc, du coup, ne vous inquiétez pas. Hein, comptez une bonne semaine pour recevoir vos commandes. Ne vous inquiétez pas, il n'y a rien qui va mal. C'est juste que, voilà, il y a un surcroît d'activité dû à l'entrée du nouveau catalogue. Plus, voilà, des problèmes
de maladies, de ci, de ça, voilà, qui se cumulent, voilà. Et ce qui fait que du coup, bah, ils ont un petit peu du mal, le temps de former les personnes, etc., de le remplacer, bah, c'est pas toujours facile. Donc voilà pourquoi on en est là à cet instant. Mais normalement, ça va se résoudre, hein, c'est temporaire, ça va se résoudre, ne vous inquiétez pas. Alors je comprends, hein, quand on commande, on a envie de recevoir, ça moi la première. Mais voilà, il y a une explication, il ne faut pas vous inquiéter plus que ça. Les petits oursons à la fraise tagada. Alors, vous savez, ce qu'on aurait pu faire aussi, c'est mettre une petite fraise dans le cœur. Mais je pense qu'elle va tomber au fond. Je ne sais pas comment ça se comporte à la cuisson, les fraises tagada. Je ne sais pas. Je peux essayer sur un. On va essayer sur deux, tiens. Allez, je vais essayer sur ceux du milieu. Comme ça, on va voir ce qui se passe. Donc, on va mettre sur le petit bidon, hein. Alors, on va essayer de le mettre bien au milieu. Hop. Et là, je vais vraiment jusqu'au bout, hein. Donc, hop. Et le deuxième. Je suis en train de vérifier que je ne mets pas à l'envers. Hop. C'est pas la recette, ça, hein. Ça aurait pu être mauvais. Ah. Franchement. Hop. Alors, je vais juste, par contre, la recouvrir quand même de pâte, ma petite fraise. Là. Hop là. Voilà. On va voir ce que ça donne. Hein, c'est ça qui est bien quand on fait soi-même, c'est que ça permet toutes les fantaisies. Hein. Voilà, donc, moule ourson que vous retrouvez sur la boutique en ligne. Il est à 46,90 € celui-ci. Vous en avez 12. Et puis, oui, moi, c'est pour la conseillère Stéphanie Ardant, 59 630. Voilà, comme d'hab, quoi. Ça part en cuisson. On va mettre ça. Alors, attendez, il est où mon truc ? On va mettre ça. Alors là, au niveau du temps de cuisson, je ne suis pas sûre de mon coup parce que la recette que j'ai prise de base, elle n'était pas sur des empreintes individuelles. Donc, on va partir sur 25 minutes, 25-30 minutes. Et je vous confirmerai dans la recette le temps exact que j'aurai mis. OK ? À bientôt, Micheline. Allez, hop, on y va. On va mettre ça en cuisson, du coup. Et j'ai donc dit 25 minutes. Minuteur, 25 minutes. Voilà. Pour notre petite recette, on est bon. Je vous partage tout ce qui va bien tout à l'heure sur la page. Là, ce que je vais faire, alors si tout va bien, la suite du programme de la semaine, c'est là maintenant, je vais, je ne sais pas si je fais ça ce matin encore, mais on verra. Je vais faire un insert à la framboise. Attendez, que je ne dise pas de bêtises. Regardez, hein, j'ai plein de recettes à faire. Hein. Ça ne s'arrête plus. Oui, insert de confit framboise. Donc ça, je vais faire ça. Je vais vous le faire en vidéo. Comme ça, vous l'aurez. OK ? Et jeudi, si tout va bien, on va faire une bûche octobre rose. Enfin, je l'appelle octobre rose parce que dans l'idée, je voudrais vraiment qu'on fasse avec du rose. Donc, on aura notre insert qui sera prêt. Et on va finaliser ensemble la bûche. Donc, je vais faire demain, la ganache vanille. J'ai fait simple, encore une fois. Hein, ganache vanille, la recette qui est très simple, qui va bien. Je la montrerai très certainement avant le live. Ce sera plus simple parce que sinon, ça, en fait, c'est juste monter au batteur. Hein, donc, il n'y a rien d'extraordinaire. Par contre, j'ai besoin de vous pour savoir quel tapis décor on utilise. Moi, j'avais plutôt envie de partir sur le tapis feuille en mettant du rose, bien sûr, dans le tapis. Donc, je vous montrerai comment on fait un bicolore. Pareil, je vais devoir le faire à l'avance, mais du coup, on utilisera un autre tapis pour que je vous montre la technique comme ça en direct, je dirais. Mais en réalité, il sera déjà prêt dans le congélateur parce qu'en fait, je suis obligée de le mettre au moins un quart d'heure au congélateur pour pas que les mousses se mélangent. Vous voyez, c'est pas simple. Vraiment, de faire une bûche en direct, c'est vraiment pas simple. Mais voilà, on va essayer de pallier. Je vais essayer de bien vous expliquer. Ça va être des fois un petit peu bizarre, on va dire, parce que je suis obligée de moduler avec ce que j'ai aussi. Mais on va essayer de faire ça. Mais par contre, j'aurais besoin de votre avis sur quel tapis on utilise. Ah oui. Alors le bois, je l'exclus peut-être parce que c'est peut-être pas le... Voilà, je pense que celui-là, il est vraiment plus Noël, je pense. Hein, voilà. Mais moi, j'avais envie sur feuille parce que soleil levant, je l'ai beaucoup utilisé l'année dernière. On a déjà beaucoup d'idées recettes.
Donc j'avais envie de partir sur le feuille. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez envie de voir plutôt l'un, plutôt l'autre. Comme ça, bah, je m'adapte à ce que vous avez envie de voir aussi. Hein. Et du coup, j'ai déjà commencé. Alors dimanche, Gabi rigolait parce que hop, j'étais avec ma pâte à sucre. Je dis, je vais m'avancer un petit peu. Et du coup, j'ai déjà fait des petits... Alors attention, hein, encore une fois, à mon niveau. Hein, vous savez. Hein. Tiens, j'en ai déjà perdu un. Ah non, il est là. Je me suis amusée. Enfin, amusée à faire des petits octobre roses. Voilà. Pour mettre sur la bûche après. Donc avec la pâte à sucre, hein, tout simplement. Hein. Voilà, je l'ai coloré un petit peu. Et voilà, comme ça au moins déjà c'est fait, on est tranquille. Voilà, et puis je viendrai les placer après sur la bûche quand on la démoulera. Voilà, tout simplement. Allez, j'arrête le blabla, je vous souhaite une belle journée, je vous dis à très bientôt du coup pour tout ça. Donc normalement si tout va bien on fait ça jeudi matin, 9 h très certainement, hein. Au plus tôt on démarre, au plus tôt c'est fait, mais surtout parce qu'il y aura quand même pas mal d'explications tout ça, donc ça va durer un petit peu, donc on va partir là-dessus. Et puis, et ben voilà. Si vous avez besoin, vous savez où me trouver. Je vous souhaite une belle journée. Alors, feuille, très jolie, les encore ressortent bien. Oui, c'est ça. C'est ce que je pensais aussi, Françoise. Ouais. Je crois qu'on va partir là-dessus. Allez, je vous dis à bientôt. Bonne journée à tous.